Dans le secteur des affaires coutumières, il a été assigné au secrétaire général aux affaires coutumières la mission de stabilisation des entités coutumières et leurs amateurs afin d'aligner ses attributions au deuxième pilier du PNSD relatif au renforcement de la bonne gouvernance, restauration de l'autorité de l'État et consolidation de la paix. Je voudrais, en liminaire, m'acquitter du devoir de rendre un vibrant hommage à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, qui ne ménage aucun effort pour imprimer une nouvelle vision au secteur des affaires coutumières, pour transformer les entités coutumières en pôle de développement à la base. À l'occasion du lancement des travaux du Forum national de validation de la politique nationale de prévention et résolution des conflits communautaires et coutumiers. Bonjour madame, bonjour messieurs et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission dans le cadre de la chaîne PSB Télévision Planète Sololabien. Comme vous le savez, nous sommes la seule chaîne en République démocratique du Congo qui vous apporte toutes les dernières informations en rapport avec la politique, la culture, les sociales et surtout l'économie en République démocratique du Congo, particulièrement à Kinshasa. Si vous voulez être informé de tout et de rien, likez, commentez et partagez cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner parce que chaque jour, nous serons là en train de vous apporter les informations nécessaires et importantes pour vous. Pour ce numéro, nous allons parler de la décentralisation en République démocratique du Congo. Comme vous le savez, en République démocratique du Congo, la constitution congolaise prévoit la décentralisation dans les provinces, mais aussi les territoires. Mais il y a un problème qui freine les développements à la base, les développements de nos provinces, les développements de nos territoires. C'est bien sûr les conflits coutumiers. Tout à l'heure, vous êtes sans ignorer qu'il y a eu les conflits communautaires entre les Teke et les Yaka. On l'a vu un peu plus tôt ailleurs. Il y a eu les conflits entre les Banyamulenge, il y a eu les conflits communautaires entre les peuples nés Congo. Donc, tous ces conflits ne favorisent pas l'inclusion financière et économique de nos provinces et cela contribue bien sûr à la déstabilisation des provinces et de la République démocratique du Congo dans son ensemble. C'est pourquoi il a plu aux autorités du pays, au gouvernement, particulièrement au vice-premier ministre, ministre des Affaires coutumières, ministre de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières. Il s'agit de Peter Kazadi Kankonde qui a organisé un atelier sur l'élaboration et l'adoption du programme national de prévention et de résolution des conflits coutumiers. Ça s'est passé à Rotana Kin Plaza Hotel à Kinshasa, là où nous nous trouvons exactement. Cet atelier a connu la participation des membres du gouvernement, des chefs coutumiers et du PNUD, qui est le programme des Nations Unies pour le développement. Le PNUD, comme vous le savez, qui accompagne le gouvernement congolais dans tous les programmes liés au développement. Alors,
On va écouter à ce sujet le vice-premier ministre, ministre des Affaires coutumières de la décentralisation, Peter Kazadi Kankonde, qui s'est exprimé en ouvrant cet atelier. Il a appelé les uns et les autres à mettre les leurs, à mettre du sien pour que cette activité, pour que cet atelier aboutisse à des résolutions concrètes qui pourront faire avancer les choses pour prévenir justement les conflits liés aux affaires coutumières et aux affaires foncières. On l'écoute et on se retrouve juste après. Sécurité et affaires coutumières. Prononcer ce mot d'intérêt grâce de mobilisation communauté du 10 août au 28 septembre 2000, l'unité, la solidarité et la cohésion sociale. Au Congo, les conflits coutumiers ont causé plus de milliers de tristes mémoires. Au Kasaï central, Télé, à Yubi, dans la province de Maïno. Tous ces conflits communautaires et coutumiers ont impacté les gouvernements de la République, les exécutifs provinciaux et les banques. Adressé à tous les gouverneurs des provinces. Et l'objectif était des interventions sur les thèmes introductifs, études et planification. 2. Les processus d'élaboration de la politique nationale et du PNSD, les documents de planification, les phases d'élaboration. Voilà, c'est une remise symbolique de ce rapport-là, qui constitue l'estimation de ce que peut représenter la politique nationale. Et la balle de votre côté, vous l'enrichissez davantage, parce que ce n'est pas tout le monde qui a été dans cette approche participative. Précédée de la phase préparatoire, suivie de celle de la rédaction initiale. Les affaires coutumières des différentes provinces étaient invitées tour à tour à présenter les états des lieux. Mesdames et messieurs, dans le secteur des affaires coutumières, il a été assigné au secrétaire général aux affaires coutumières la mission de stabilisation des entités coutumières et leurs amateurs afin d'aligner ses attributions au deuxième pilier du PNSD relatif au renforcement de la bonne gouvernance, restauration de l'autorité de l'État et consolidation de la paix. À cet effet, pour mettre en œuvre cette assignation gouvernementale, j'ai instruit le secrétaire général aux affaires coutumières à engager le processus d'élaboration de la stratégie sectorielle des affaires coutumières. Ainsi, un comité technique de pilotage du processus de production de ces premiers référentiels a été institué en juillet 2020. Le point culminant de sa mission devrait être l'organisation des consultations provinciales du secteur en ce qu'elle constituait des cadres propices pour recueillir les états des lieux et proposer ainsi des diagnostics en termes de problèmes, des causes, d'opportunités, des menaces et des défis assortis des pistes de solutions. Il va sans dire que le diagnostic général s'est avéré suffisamment contributif afin de conférer au document des politiques nationales des affaires coutumières toute sa pertinence pour occasionner et mériter la convocation de ce forum national que je m'apprête à inaugurer. À ce titre, la rédaction du document final qui vient de m'être livré par les soins de M. le secrétaire général aux affaires coutumières va, bien entendu,
être présenté à l'aéropage d'experts aux présentes assises en vue d'en requérir la validation technique, prélude obligé à sa présentation prochaine au Conseil des ministres, instance attitrée pour son ultime approbation et sa validation politique avant sa publication au journal officiel. Dans cette phase d'élaboration, la politique nationale de prévention et de résolution des conflits communautaires et coutumières a requis la contribution des partenaires intellectuels, techniques et financiers. Je me dois de les remercier tous au nom du gouvernement de la République pour leur investissement et engagement sans faille. J'exprime particulièrement ma profonde gratitude à l'endroit du programme des Nations Unies, PNUD, ainsi que du gouvernement des royaumes des Pays-Bas pour leur accompagnement et leur appui technique et financier. Je formule les souhaits que leur assistance s'étende jusqu'à la phase de la mise en œuvre prochaine de cette stratégie nationale. Je félicite également la clairvoyance et le dynamisme remarquable des membres du comité technique de pilotage qui ont fait preuve de beaucoup de sacrifices tout au long de ce processus. Encore une fois, merci à tous les participants et je déclare ouvert les travaux du Forum national de validation de la politique nationale de prévention et de résolution des conflits communautaires et coutumières en République démocratique du Congo. Que vive la République démocratique. Voilà, vous venez là d'écouter le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières qui s'est exprimé par rapport justement à ces plans d'action du gouvernement visant à prévenir les conflits communautaires et les conflits liés à la coutume en République démocratique du Congo. Donc comprenez que c'est sur l'ensemble du territoire national des 26 province de la République démocratique du Congo. On va cette fois-ci écouter monsieur Claude Kalala Maïmala, qui est le secrétaire général aux affaires coutumières. Il sera suivi de madame Aïda Sissé Diang, qui est la représentante du PNUD en République démocratique du Congo. Tous convergent vers une seule direction, vers un seul objectif qui est de prévenir la République démocratique du Congo des conflits liés aux affaires coutumières, mais aussi des conflits communautaires, parce qu'on le sait, il y a plusieurs pertes en vies humaines qui sont enregistrées suite aux conflits communautaires, mais cela entrave aussi le développement du pays dans son ensemble. On les écoute et on se retrouve juste après. Je voudrais en liminaire m'acquitter du devoir de rendre un vibrant hommage à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, qui ne ménage aucun effort pour imprimer une nouvelle vision au secteur des affaires coutumières, pour transformer les entités coutumières en pôle de développement à la base. Je me dois également d'exprimer ma haute considération à l'endroit de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, initiateur patenté du processus d'élaboration de la stratégie sectorielle des affaires coutumières, constitutif du cadre des assises de ce forum. Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Affaires coutumières. Excellence, Madame la ministre d'État, ministre du Plan, ici représentée. Distingués invités, Mesdames et Messieurs les participants. Les documents de travail mis à votre disposition vous informent du contexte justificatif de la tenue de ce forum.
Tout est parti en juin 2020 du constat d'absence de politique sectorielle, cadre programmatique indispensable pour une bonne gestion du secteur des affaires coutumières, dont le statut d'administration publique standard ne date que de 2017. Pour pallier ce déficit fonctionnel, la hiérarchie m'a instruit d'enclencher le processus d'élaboration de la politique nationale par la mise en place d'un comité technique de pilotage. Celui-ci s'est mis à l'ouvrage depuis juillet 2020, conformément aux recommandations du guide méthodologique en la matière et sous la supervision conjointe du cabinet de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre et de moi-même. Le comité technique de pilotage a conduit le processus en 4 étapes principales, à savoir la préparation, le diagnostic, la rédaction et la validation. Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. Excellence, Madame la ministre d'État, ministre du Plan, ici représentée par le vice-ministre. Distingués invités, Mesdames et Messieurs les participants. Si l'étape préparatoire a consisté à collecter les données relatives aux affaires coutumières, identifier les parties prenantes et les acteurs dans la gestion du secteur, la deuxième a permis la convocation des consultations provinciales sous forme des états des lieux assortis des diagnostics indispensables à la conception de la politique nationale. Fort de la moisson de ces 2 premières phases du processus, le comité technique de pilotage a bouclé la rédaction du document de la stratégie nationale des affaires coutumières. Aujourd'hui, et au cours de ces assises, le processus aborde sa dernière étape. Il sera donc question ici de la restitution du travail abattu par le comité technique de pilotage afin de recueillir auprès des participants la validation nationale du document de la politique nationale des affaires coutumières. Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. Excellence, Madame la ministre d'État, ministre du Plan, représentée. Excellence, Monsieur le Vice-ministre. Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux de l'administration publique et les gouverneurs de province, vénérables chefs coutumiers, distingués invités, je m'en voudrais de clore mon propos sans reformuler l'expression de ma haute considération ainsi que celle de ma profonde gratitude à l'endroit de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, pour sa détermination à doter enfin le secteur des affaires coutumières de sa première stratégie sectorielle. Également, je dois remercier le programme des Nations Unies PNUD ainsi que le Royaume des Pays-Bas pour leur accompagnement et leur appui tant technique que financier. Je dois aussi saluer l'implication des gouverneurs de province dans l'organisation des consultations provinciales avec une mention spéciale aux gouverneurs ayant abrité les 5 sites des dites consultations. Ma dernière expression de reconnaissance est formulée à l'endroit des fonctionnaires de mon administration ainsi que les experts de divers domaines
qui ont contribué à la production de la politique nationale de prévention et de résolution des conflits communautaires et coutumières, PNP-RCC en sigle. C'est avec un réel plaisir pour moi de prendre la parole ici au nom du Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, à l'occasion du lancement des travaux du Forum national de validation de la politique nationale de prévention et résolution des conflits communautaires et coutumiers. Mais avant toute chose, je tiens à saluer la présence dans ce lieu des hautes autorités nationales. Cela prouve à suffisance l'engagement du gouvernement aux efforts de lutte contre les conflits sous toutes ses formes. Je remercie par cette occasion les chefs coutumiers qui se sont déplacés de leur territoire pour porter leur voix à ces assises qui visent à doter le pays d'un cadre devant réglementer les différentes interventions et actions visant la lutte contre les conflits communautaires et coutumiers. Mesdames et messieurs, distingués invités, je me fais le devoir de rappeler ici que c'est depuis plus d'une décennie que le Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD aussi, appuie les efforts de la République démocratique du Congo en matière de la construction de la paix et de la stabilisation. L'objectif visé est de proposer les bases d'un développement durable et inclusif en appui au gouvernement. Les conflits communautaires et coutumiers constituent encore aujourd'hui une menace récurrente pour la stabilité des entités locales et limitent ainsi leurs perspectives de développement socio-économique sur toute l'étendue du territoire de la RDC en général et dans les zones fragiles en particulier. C'est une problématique importante qui préoccupe au plus haut niveau le gouvernement congolais, tout comme le PNUD. C'est dans ce cadre que nous avons résolu d'accompagner le gouvernement congolais et tout particulièrement le ministre de l'Intérieur au travers de son secrétariat général aux affaires coutumières pour trouver des solutions efficaces aux divers conflits. De façon concrète, le PNUD s'est engagé à appuyer la mise en œuvre du projet dénommé « Développement de la politique nationale de prévention et de résolution des conflits coutumiers pour la stabilisation des entités locales en RDC ». L'élaboration d'une politique nationale de résolution des conflits coutumiers constitue une avancée majeure en RDC. Cette démarche représente tout l'engagement du gouvernement congolais pour le règlement des dits conflits, qui nécessite bien sûr une mobilisation générale, tant au niveau politique, coutumier qu'au communautaire. J'ose croire qu'une fois validée, cette politique offrira à la RDC un cadre unique et de référence pour le renforcement de l'action des autorités et des administrations d'une part, ainsi que l'alignement de ses partenaires techniques et financiers d'autre part. Je saisis donc cette occasion pour saluer le travail du secrétaire général et de ses équipes et des experts du PNUD dans les consultations provinciales organisées depuis le mois d'août dernier à travers le pays. Cet exercice garantit le caractère participatif et inclusif de cette nouvelle politique nationale, ce qui nous rassure, bien sûr, sur l'adhésion et l'appropriation de tous les acteurs et sur leur soutien à sa mise en œuvre effective. Je reste convaincu qu'une telle politique contribuera à la restauration de l'autorité de l'État, à la stabilisation et au développement des entités locales de la RDC. Mesdames et messieurs, distingués invités, je ne peux clore ce discours sans remercier l'ambassade des Pays-Bas, dont l'appui technique et financier a permis la matérialisation de ce processus. Je voudrais réaffirmer l'engagement du PNUD à apporter le ministre de l'Intérieur et toutes les parties prenantes pour l'aboutissement heureux de ce processus.
Bon travail à tous, je vous remercie. Voilà, vous venez d'écouter tour à tour le secrétaire général aux affaires coutumières, mais aussi la représentante adjointe du PNUD, entendez par là le programme des Nations Unies pour le développement qui soutient effectivement cet atelier qui vise à pacifier et à prévenir les conflits liés à la coutume et les conflits communautaires. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Cet atelier qui s'est ouvert aujourd'hui va se poursuivre jusqu'à sa clôture. Nous reviendrons certainement pour vous apporter, vous donner les résolutions qui seront prises dans cet atelier et les décisions qui seront prises par les décideurs, entendez par là le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et des Affaires coutumières et de la décentralisation, Peter Kazadi Kankonde. Merci de nous avoir suivis, merci surtout de liker, de partager, de commenter cette vidéo, sans oublier cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater sur cette chaîne. Nous vous remercions très sincèrement pour votre fidélité que vous ne cessez de nous manifester et de nous témoigner. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement avec le même plaisir mais avec d'autres informations. À très bientôt.